Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on se demande si la trêve à Gaza va tenir. Le Hamas reporte la libération des otages prévue samedi. Il est finalement revenu sur ce qu'il avait dit. En tout cas, il accuse Israël d'empêcher les familles des prisonniers palestiniens de fêter leur retour en Cisjordanie. Et Israël s'indigne d'une violation totale de la trêve. Oui, c'est la stratégie de la tension. L'accord a été arraché au forceps. Il est fragile, il est cruel. Les médiateurs ont maintenant 5 jours pour faire pression sur les brigades d'Ezzedine Al-Qassam et puis pour faire revenir les Israéliens au Qatar pour discuter de la phase 2, celle qui prévoit le repli total de l'armée israélienne et la restitution des 76 otages qui restent, dont la moitié serait encore en vie. Coup sur coup, 2 événements viennent d'ébranler le cessez-le-feu. D'abord le plan de Donald Trump, bien sûr, en envisageant de vider Gaza de ses habitants, il liquide de facto le fief du Hamas et même la cause palestinienne. Les Arabes s'en offusquent, les Européens crient au scandale, mais les règles du jeu viennent de changer en plein milieu d'une partie délicate. Et puis surtout, il y a eu le spectacle mis en scène par le Hamas samedi pour la libération de ces 3 otages. Ah oui, les 3 hommes, on a tout vu les images, étaient au bout du rouleau. Tellement décharné, peinant à se déplacer. Et en regardant Eli Sharabi, Ouad Ben-Ami et Or-Lévi, c'était impossible de ne pas penser aux survivants sortant des camps de concentration. La différence, samedi, à Gaza, c'est que les geôliers étaient là, avec leurs 4x4 alignés comme à la parade. Ils plastronnaient en uniforme devant un public se moquant des 3 hommes squelettiques en leur jetant des confettis, devant les caméras complaisantes des médias aux ordres. Le Hamas mettait en scène sa victoire totale. C'était l'un des slogans triomphants peint en hébreu sur le fond du mur, avec « Nous sommes le déluge », référence directe au déluge d'Al-Aqsa, le pogrom du 7 octobre, et « Nous sommes le jour d'après », histoire de montrer à Netanyahou que la bataille ne les a pas éradiqués. Les otages exhibés ont dû répondre aux questions de leurs tortionnaires, car on sait maintenant l'enfer qu'ils ont subi aux oubliettes, les interrogatoires pendus par les pieds, les étranglements, les brûlures, la solitude absolue dans les boyaux sans pouvoir se tenir debout, et la faim. Rien à manger ou à boire pendant des jours, de temps à autre un peu de pain moisi jeté par terre. Oui, une véritable entreprise de déshumanisation. Méthodique, sadique, le Hamas en est fier, il ne cherche pas à s'en cacher, les otages n'ont pas été affamés parce qu'il n'y aurait rien eu à manger à cause de la guerre, il suffisait samedi de regarder le tour de taille de leurs gardiens et de la foule qui les moquait pour vérifier cette évidence. Les otages ont été maltraités parce que leur souffrance est le message de terreur que les terroristes veulent faire passer. Au même moment, sur les réseaux sociaux, la propagande islamiste a fait témoigner des détenus palestiniens libérés qui se plaignaient d'avoir été maltraités dans les prisons israéliennes. Ce rideau de fumée permet aux Tartuffes de renvoyer les 2 camps dos à dos. D'ailleurs, ça marche. Le CICR a réclamé illico à toutes les parties d'organiser des libérations dignes et privées, et l'ONU a renchéri. Mais la réalité crue, c'est que pendant plus d'1 an, tout un orchestre a dénoncé la famine à Gaza. La Cour pénale internationale accuse même Benjamin Netanyahou de l'avoir provoqué délibérément. Or, samedi, on a enfin vu des victimes avérées de la famine. Ce sont ces 3 otages israéliens. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.